Chapitre 11, article 5, paragraphe 1. L'enseignement de la foi par la lecture de la Bible sous l'empire du libre examen et du jugement individuel, en supprimant la règle de foi, corrompt la vérité révélée et autorise toutes les erreurs. Les protestants soutiennent que la Sainte Bible est claire et que tout le monde la comprend. Ne discutons pas cette opinion. Convenons seulement que malgré sa grande clarté, elle est un objet perpétuel de controverse. Les hommes les plus versés dans les études théologiques acceptent et défendent des interprétations contradictoires. Toutes les communions protestantes sont divisées, les unes des autres par des controverses dont la solution dépend du sens réel de la Bible. Et malgré les efforts que l'on a fait à plusieurs reprises pour faire accepter le même commentaire, on n'y est jamais parvenu. Cette discorde ne roule pas sur des questions d'intérêt secondaire dont la solution est indifférente au salut, mais on peut dire qu'elle s'étend aux dogmes essentiels de la foi chrétienne et aux articles que les ministres appellent fondamentaux. Je n'en veux d'autre preuve que la libéralité avec laquelle ils abandonnent à l'hérésie la révélation chrétienne tout entière, à l'exception d'un seul dogme, celui de la rédemption par Jésus-Christ. Ils sont si convaincus de l'impossibilité matérielle de s'entendre sur les articles du symbole de Constantinople ou du symbole des apôtres qu'ils les considèrent comme indifférents dans leurs églises et qu'ils fondent l'unité de foi sur la seule croyance de la rédemption. Ils devraient remarquer cependant que cette vérité même est contestée par des hommes qui acceptent la Sainte Bible comme la pure parole de Dieu. Les Sociniens nient que Jésus-Christ soit venu pour racheter le monde et que la rédemption soit un dogme de foi. Cette vérité n'est pas révélée pour eux dans la Bible. Ils ne l'y aperçoivent pas davantage que les ministres résidant en Belgique n'y aperçoivent le sacrement de la pénitence ou de l'extrême-onction. Toutes les vérités écrites sont donc controversées parmi les communautés chrétiennes, et toutes sont devenues pour le peuple, qui ne juge point d'après lui-même, un sujet d'inquiétude et de doute. Un doute qui plane sur la révélation tout entière est un véritable mal, que le divin fondateur de l'Église a dû prévoir afin de le guérir, car il n'a pu laisser son peuple dans une inquiétude incurable. L'incertitude de la foi est le tourment le plus cruel qu'un chrétien puisse subir. Il sait que nous marchons par la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Il est convaincu que la foi est la base de son espérance et que celui qui ne croit pas sera condamné. La foi est tout pour le chrétien. Son repos, son bonheur, son éternité en dépendent. Il est malheureux sur la terre si Dieu ne lui a pas donné un moyen certain de connaître la vérité et d'y adhérer avec une sécurité parfaite. La nécessité d'une règle de foi pour lever les doutes et terminer les controverses a été sentie dans tous les temps. Au 1er siècle, les églises en appelaient au jugement des conciles ou des papes qu'elles croyaient infaillibles. Au Moyen-Âge, on suivait la même voie. Dans ces derniers temps, la réforme, qui a rejeté l'autorité de l'Église, n'a pu se soustraire à la nécessité absolue d'établir une règle de foi distincte de l'Écriture. Malgré son aversion pour les institutions humaines, elle a été contrainte de réunir dans ses symboles les vérités qu'elle croyait avoir découvertes dans la Bible, et de faire de ces formules de véritables règles de foi. Ceux qui osaient les repousser étaient punis par les synodes et même quelquefois soumis à l'excommunication. Plus tard, les symboles ont été rejetés comme des vérités qu'ils renfermaient, mais leur longue existence n'en rend pas moins hommage à la doctrine que je soutiens. Elle prouve que l'esprit humain éprouve un besoin impérieux de direction et de secours dans l'étude des Écritures, et justifie l'opinion d'un protestant moderne, du savant Wieland, qui écrivait naguère « Qu'est-ce qu'une église sans règle de foi et sans unité de croyance ? Rien autre chose qu'une communauté d'individus divisés, une absurdité sans pareille. » Eh bien, cette règle de foi, si nécessaire pour déterminer le sens controversé de la Bible et rendre la paix aux esprits agités, n'existe pas dans les communions protestantes. L'exercice du libre examen et l'inspiration du jugement individuel rendent l'application d'une règle de foi impossible. Je le prouverai par l'arbitraire qui règne dans l'enseignement protestant, par la nature de la prétendue règle de foi adoptée par la Réforme et par les aveux explicites des ministres. Et d'abord, si les protestants avaient une règle de foi réelle, ils admettraient toutes les vérités contenues dans la Bible, ils rejetteraient sans pitié toutes celles que l'on n'y trouve pas. Or, ils ne font ni l'un ni l'autre. Tantôt ils repoussent des croyances évidemment autorisées par la parole de Dieu, tantôt ils en admettent qui, évidemment, ne sont pas enseignées par elle. Voici des exemples frappants de ce que j'avance. Saint Paul nous assure que Dieu veut le salut de tous les hommes, et Saint Pierre ajoute que Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, et deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Cependant, Calvin et ses disciples soutiennent que Dieu a prédestiné des hommes à l'enfer. Dans Monsieur Bretschneider, An der Dogmatik, tome 2, page 125, a recueilli des passages où Calvin professe cette erreur impie. Isaïe dépeint l'Église du Nouveau Testament comme une cité immense, élevée sur la cime d'une haute montagne, qu'on aperçoit de toutes parts et vers laquelle on voit accourir toutes les nations. Isaïe, chapitre 2, verset 2, et Michée, chapitre 4, verset 1. Le Sauveur la compare à une lumière placée sur un candélabre pour éclairer la maison tout entière. Matthieu, chapitre 5, verset 15. Les protestants prétendent cependant encore que l'Église de Jésus-Christ est invisible et connue de Dieu seul.
Le Sauveur a dit à ses disciples la veille de sa mort, en leur présentant le pain et le vin qu'il venait de bénir, « Mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang qui sera répandu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Luc chapitre 22, verset 19 et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Il parla sans figure à des disciples bien-aimés la veille de sa mort, pour leur exprimer ses dernières volontés et leur laisser un gage de son amour. Il accomplit la promesse qu'il leur avait faite de leur donner son corps à manger et son sang à boire. Dans Jean 6, verset 35 et suivant. Il ne pouvait exprimer en termes plus clairs la présence réelle de son corps et de son sang dans la divine Eucharistie qu'il ne le fit en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Pendant 15 siècles, tous les chrétiens du monde, si l'on en accepte 2 ou 3, ont compris les paroles du Sauveur comme l'Église catholique, les entend encore, et cependant les protestants soutiennent que le corps du Sauveur n'est présent dans l'Eucharistie qu'en figure ou par la grâce. La nécessité du baptême est exprimée en termes exprès dans l'évangile de Saint Jean, où le Sauveur dit à Nicodème « Si quelqu'un n'a pas été régénéré par l'eau et par l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Jean, chapitre 3, verset 3. Et cependant, la plupart des ministres considèrent le baptême comme une cérémonie oiseuse, ou comme un moyen d'agréger les enfants à l'église chrétienne. Monsieur Fontanès, ministre d'une église réformée de Nîmes, définit le baptême une cérémonie, par laquelle on entre dans l'église chrétienne et par laquelle on assure aux enfants l'enseignement évangélique. Dans F. Fontanès, Catéchisme évangélique, etc., pages 56 et 57. Les ministres protestants d'Amérique annoncent publiquement à leurs néophytes que le baptême n'est pas nécessaire au salut. Annales de la propagation de la foi, tome 14, pages 375 et 377. L'apôtre Saint Jean a dit que le Sauveur est le vrai Dieu, en 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Combien de ministres ne soutiennent pas qu'il est un homme semblable à nous en toutes choses? Saint Paul exhorte vivement les fidèles à pratiquer la virginité. 1 Corinthiens 7. Les ministres accusent généralement de manichéisme ceux qui la pratiquent. Jésus-Christ conseille à ceux qui désirent de devenir parfaits d'embrasser la pauvreté volontaire et d'abdiquer leur volonté. Matthieu, chapitre 19, verset 21. Les protestants abhorrent les conseils évangéliques. Le Sauveur déclare qu'il envoie lui-même ses disciples comme son Père l'a envoyé et qu'il sera avec eux jusqu'à la consommation des siècles. Jean, chapitre 20, verset 21. Les protestants déclarent qu'ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ, mais par les communautés formées au hasard, qui les acceptent ou les choisissent, et ils prétendent avoir mission pour annoncer la parole de Dieu. On lit dans l'Écriture une loi qui ordonne à tous les chrétiens de s'abstenir du sang et des viandes suffoquées. Cette loi, dictée par le Saint-Esprit, est observée dans plusieurs églises, même de nos jours. Elle n'a jamais été abrogée par un oracle divin. D'où vient que les ministres qui acceptent toute la Bible ne l'observent plus aujourd'hui? Ils n'acceptent donc pas toute la Bible. D'autre part, ils acceptent plus que la Bible. Les ministres qui conservent les vertus orthodoxes confessent encore la Sainte Trinité. Or ce mot ne se trouve pas dans l'Écriture. Un partisan de l'orthodoxie moderne, monsieur Antoine Coquerel, à Coquerel mais je crois que c'est Antoine, l'a remarqué. Le mot Trinité, dit-il, n'existant pas dans la Bible et n'étant qu'un mot humain inventé par la science, on a une raison excellente de cesser de s'en servir et surtout de l'éviter dans les sermons, les livres populaires, les ouvrages de simple édification, l'enseignement de la jeunesse, l'idée, insensiblement, passera avec le mot. Ça c'était le protestant Coquerel. Les ministres confessent encore la consubstantialité du verbe. Ce dogme n'est pas contenu en propres termes dans la Bible. Si les ministres acceptent des expressions équivalentes, on leur prouvera par la Bible directement ou indirectement toutes les croyances de l'Église catholique. Toutes les sectes observent le dimanche comme le jour consacré au Seigneur. On les défie de prouver par l'Écriture qu'il faut observer le dimanche et non le samedi. Une loi divine ordonne à tous les enfants de Dieu de garder le sabbat, et cette loi ne se trouve abrogée par aucune loi écrite du Nouveau Testament. Comment les ministres ont-ils osé abroger cette loi divine ? La forme du baptême conservée par l'Église catholique, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est reçue dans presque toutes les communions protestantes. On ne la trouve cependant pas dans la Sainte Écriture. Le Sauveur a dit baptiser toutes les nations au nom du Père, etc. Pourquoi ne suffit-il pas de verser de l'eau et de dire au nom du Père, etc. Pourquoi ne peut-on pas prononcer la formule mentalement sans l'exprimer d'une manière sensible? La Sainte Bible ne le dit pas. Les ministres croient que tous les hommes, même les païens, peuvent administrer le baptême. Cette croyance n'est pas dans l'Écriture. Il semble au contraire que le pouvoir d'administrer ce sacrement soit réservé aux chefs du peuple chrétien, car le Sauveur l'a donné aux apôtres. La plupart des sectes admettent le baptême des enfants. Or on ne voit dans l'Écriture ni une loi, ni un conseil, ni un exemple qui autorise le baptême des enfants. Les circonstances qui ont présidé à l'institution du baptême semblent indiquer au contraire qu'on ne peut conférer le sacrement qu'aux personnes adultes, déjà instruites des vérités de la foi et capables de croire les dogmes révélés, car le Sauveur a dit à ses apôtres « Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, etc. » Il semble donc que l'enseignement précède nécessairement l'administration du baptême. Jamais Luther ni ses disciples n'ont pu résoudre par la seule écriture ce raisonnement des anabaptistes. On ne le résoudra jamais sans la lumière de la tradition.
Les protestants croient que les évangiles et les autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirés. Ils croient que Dieu n'a dicté ni plus ni moins de livres que leur canon actuel n'en contient. Ils sont convaincus que tous les chapitres et tous les versets de leur Bible actuelle font partie des livres saints. Leur salut dépend de cette croyance, et cependant il leur est impossible d'en prouver un seul point par l'autorité de la Bible. Les ministres que nous combattons nous obligent, sous peine de damnation, à lire la Sainte Écriture. Or, ni l'Église catholique, ni l'Église anglicane, ni la secte des Trembleurs n'ont aperçu cette obligation dans la Bible, et nous avons prouvé qu'elle n'y existe pas, dans le tome 1, page 150 et suivant. Nos adversaires étendent leur doctrine extra-biblique jusqu'au nom sacré du divin Sauveur. Ils l'appellent Christ, au lieu de l'appeler, avec les prophètes et les auteurs du Nouveau Testament, le Christ. Dans le Christ, je reconnais loin du Seigneur, loin par excellence, le désiré des nations, le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, le prince de la paix, le Dieu fort. Dans Christ, je ne vois qu'un habitant de la Judée, qu'on appela de ce nom, comme on appela Pierre, Paul, Bartholomé, d'un nom propre et personnel. On rencontre très rarement les noms scripturaires du Sauveur, Jésus-Christ, Jésus le Christ, dans les écrits des ministres modernes. Il y a plusieurs écrivains protestants qui ne les emploient jamais. La règle de foi protestante est donc arbitraire, illusoire, c'est-à-dire qu'en réalité, elle n'existe pas. Mais quelle est cette règle de foi d'après les ministres? Tous nous répondent que l'écriture est la seule règle de foi qu'un chrétien puisse admettre. Un passage de la Bible est-il obscur? Il faut l'expliquer par un passage plus clair. La Bible doit s'expliquer elle-même. Un protestant ne sort pas de ce principe. Mais comment la Sainte Bible peut-elle servir de règle de foi? C'est pour interpréter et fixer ces doctrines qu'une règle est nécessaire. Plusieurs dogmes n'y sont énoncés qu'une seule fois, et ne peuvent point être éclaircis par d'autres passages. Les explications tirées de l'écriture sont d'ailleurs sujettes à controverse, comme les vérités qu'on prétend prouver par elles. Il faut donc une règle de foi pour apprécier ces explications elles-mêmes. Rendons cette réflexion sensible. Deux protestants interprètent un passage de la Bible dans deux sens contradictoires. L'un soutient par exemple que tous les descendants d'Adam contractent le péché originel. L'autre soutient que le péché originel n'existe pas. Tous deux lisent la Bible, tous deux méditent les paroles de l'épître aux Romains, tous deux assurent que leur opinion y est conforme. Ils interrogent la parole écrite, ils la constituent leur juge souverain. Cette parole reste muette et passive. L'une partie prétend que la Bible enseigne sa croyance, l'autre le nie, personne ne prononce. Le procès reste pendant. Aucune règle de foi n'est applicable, il faut renvoyer la cause au tribunal de Dieu et reconnaître que la certitude de la foi n'est pas possible en ce monde, l'écriture n'est donc pas en réalité leur règle de foi. Quelle est donc la véritable règle de foi de la Réforme? Les protestants avancés le déclarent sans détour, c'est le libre examen et le jugement individuel. Lorsqu'une controverse est ouverte, chacun la résout d'après sa manière de voir, chacun porte sa cause au tribunal de sa raison infaillible, où il est lui-même témoin, accusateur et juge, et où par conséquent il ne sera jamais condamné. Dès lors, l'unité de la foi est impossible, une mobilité effrayante de croyance devient inévitable, et la vérité disparaît dans l'abîme de l'erreur. L'unité de la foi est impossible, parce que cette prétendue règle de foi n'est pas réellement une, elle varie comme les esprits et les intelligences. Le jugement individuel change dans chaque individu. La diversité presque infinie des moyens intellectuels, des dispositions morales, des connaissances acquises, des préjugés d'éducation, des inclinations naturelles, des influences sociales, déterminera toujours la multitude à se prononcer dans 20 sens divers sur un texte de l'écriture soumis à son jugement. Jamais, non jamais la foule ne conviendra d'un point de doctrine, si tous ses membres sont constitués individuellement juges de sa vérité. Le dissentiment est inévitable, la division est certaine. Pour obtenir un consentement unanime par une pareille voie, il faudrait renverser les lois de la nature ou s'attendre à ce que 20 causes différentes produisent spontanément un effet identique. Je dis plus, si ce prodigieux accord était amené par un heureux concours de circonstances, il serait certainement de courte durée. La doctrine n'est pas plus stable que le jugement qui la détermine, et Dieu sait quelle est la mobilité du jugement individuel, stimulée par une folle présomption d'infaillibilité. Un esprit rempli de cette sotte confiance met sans cesse en question les points déjà décidés, et il les décide de nouveau dans un sens différent ou contraire, d'après l'inspiration nouvelle qu'il éprouve. C'est une conséquence évidente du principe protestant. Si le jugement individuel change, pourquoi la doctrine qui en dépend ne changerait-elle pas? Une conviction personnelle avait fait accepter un dogme, elle est modifiée. La croyance doit se modifier avec elle. Non seulement elle peut, mais elle doit subir toutes les variations de la règle qu'il avait fixée. Si le jugement individuel aperçoit une erreur dans la doctrine qu'il avait jugée vraie, il est obligé de la repousser. S'il aperçoit la vérité dans une doctrine qu'il jugeait erronée, il est obligé de l'admettre. En un mot, sa foi subit toutes les fluctuations de son esprit, toutes les révolutions de son cœur. Les protestants sincères admettent cette conséquence avec empressement et même avec orgueil. Il est clair, dit un écrivain anglais, que tout homme a le droit inné non seulement de se former une opinion, mais d'en changer autant de fois que son jugement l'y décide. Non seulement l'évangile permet ce droit, mais il le commande. Fin de citation de l'auteur anglais. Et ces variations ne portent pas seulement sur les vérités isolées, mais aussi sur l'ensemble des dogmes chrétiens et sur la base même de la foi.
L'auteur que nous venons de citer avoue ingénument que les motifs pour lesquels la Réforme a rejeté le dogme de la présence réelle dans l'Eucharistie suffisent pour rejeter tous les mystères et tous les dogmes. D'ailleurs, dit un ministre de Genève, citation, « S'il faut consulter sa raison pour expliquer des sentences isolées, pourquoi serait-on forcé d'y renoncer aussitôt qu'il s'agit d'un ensemble d'idées et d'un système théologique ?» Fin de citation. Il est impossible de prescrire des bornes au jugement individuel. Dès qu'il a été constitué juge infaillible de la foi, il prononce à sa manière sur toutes les controverses qui lui sont soumises, et personne n'a droit de lui demander compte de ses sentences. Voyez où conduit ce principe. La règle de foi dans la Réforme n'est d'aucune utilité quelconque. Elle est trop mobile pour fixer la croyance, et trop précaire pour donner aux esprits inquiets la certitude et le repos. Elle est insuffisante pour déterminer le sens des Écritures, parce que ces sentences sont le principal objet des querelles religieuses, et la première source de toutes les difficultés. Elle n'est d'aucun usage dans la controverse chrétienne, parce qu'elle s'applique indifféremment à toutes les doctrines. Les communions qui admettent des croyances diamétralement contraires peuvent l'invoquer à titre égaux, et triompher toutes les deux à son tribunal. Cette règle de foi autorise toutes les contradictions et toutes les palinodies. Vous étiez luthérien parce que votre jugement individuel vous a engagé à le devenir. Mais votre opinion change, vous deviendrez tour à tour calviniste, anglican, méthodiste, indépendant, saucinien, trembleur ou sauteur, sans abandonner jamais votre règle de foi. Dans toutes ces métamorphoses, vous suivrez constamment les inspirations de votre jugement individuel, et vous resterez fidèle à vous-même. Ce principe autorise donc non seulement les variations de la Réforme, mais il justifie toutes les erreurs. Les anciens hérétiques ont pu s'en prévaloir, les hérétiques futurs ne devront jamais en inventer d'autres. Les protestants ne revendiquent plus pour la Réforme l'insigne honneur de l'avoir inventée. Les plus avancés reconnaissent que son usage remonte aux premiers hérétiques, c'est-à-dire à Simon le magicien. Citation. « Ce n'est pas au XVe siècle qu'il faut chercher l'origine du protestantisme, dit M. Chenevière. Il est l'expression de l'une des plus heureuses tendances de l'esprit humain, le besoin d'examen. Il y a toujours eu des protestants dans l'Église, c'est-à-dire des hommes frappés d'erreurs qu'ils jugeaient ne devoir pas être tolérés et qui se détachaient du grand nombre, comme les Ariens, Claude, au IXe siècle, l'Église d'Orient, Béranger, les Vaudois, et enfin l'honorable cortège des réformateurs, depuis Jean Hus à Wycliffe, à Luther, à Calvin. » Fin de citation. L'œuvre de Luther, dit un ministre, eut lieu indépendamment de lui dans diverses contrées. Les Pauliciens, les Cathares en Orient, les Albigeois, les Vaudois, Wycliffe, Jean Hus, Jérôme de Prague ont inauguré le libre examen avant Luther. Les hérétiques de tous les temps ont invoqué la règle de foi protestante, quelles que fussent leurs doctrines et leurs erreurs, parce que tous étaient assurés d'avance d'y trouver abri et protection. Il est donc vraiment inutile d'inventer un principe nouveau pour accréditer les doctrines les plus monstrueuses, car quelle est la secte qui ne puisse dire « J'admets la Bible tout entière, je n'admets rien que la Bible, mais j'entends la Bible comme je le veux. Je suis seul juge du sens de ce livre, personne n'a droit de condamner ma croyance. Quelle est l'erreur qu'on ne puisse justifier de ce point de vue ? Toutes les doctrines, fussent-elles contradictoires, sont vraies, dès que le jugement individuel les accepte. C'est-à-dire, en d'autres termes, que le jugement individuel engendre toutes les hérésies, autorise toutes les erreurs, provoque tous les schismes, et suffit à lui seul, non seulement pour justifier les divisions qui existent de nos jours, et pour les multiplier à l'infini, mais encore pour faire disparaître, si Dieu n'y mettait obstacle, la vraie foi de la surface de la terre. Cette conclusion est rigoureuse. Sous le régime du libre examen et du jugement individuel, la vérité n'est pas distincte de l'erreur. J'en appelle aux ministres qui placent toutes les doctrines sur la même ligne. Les uns s'étonnent que des hommes faillibles osent naïvement s'appeler orthodoxes. D'autres opposent une orthodoxie moderne et progressive à l'ancienne orthodoxie protestante. Il en est qui soutiennent qu'il ne faut s'attacher à aucun système de croyance, et que le mot d'hérésie est le plus anti-philosophique dont on puisse se servir. Un protestant zélé s'écria dernièrement en ma présence « Il n'y a pas d'hérésie ». « Comment ?» répliquai-je. Quoique je n'eusse que trop compris sa pensée, comment n'y a-t-il point d'hérésie ? L'hérésie, reprit-il, est une erreur contre la foi. La foi est la croyance que je découvre moi-même dans la Bible. Donc tout ce que je trouve dans la Bible est une doctrine de foi, et non pas une erreur contre la foi. Tout ce que je découvre dans la Bible est la vérité. L'hérésie n'est donc pas possible. À merveille, m'écriai-je avec un sentiment de profonde pitié. L'hérésie n'est pas possible. Sous le régime du jugement individuel, on devient calviniste, ménonite, unitaire, mormon, juif ou païen, sans se tromper. Les doctrines contradictoires sont vraies, il n'y a plus aucune distinction entre la vérité et l'erreur, toutes les opinions, tous les rêves de l'esprit humain ont acquis le même degré de certitude et la même apparence de vérité. Tout ce que l'on croit est indubitable, en un mot l'hérésie n'est plus possible. Mais alors que devient la vérité ? Elle est impitoyablement confondue avec l'erreur. Elle est précipitée dans les tourbillons des croyances contraires et des opinions mobiles. Personne ne peut plus la distinguer du mensonge. L'hérésie a disparu du domaine de la doctrine chrétienne, mais la vérité a disparu avec elle. Voilà l'abîme où conduit la règle de foi protestante. Elle commence par nier un dogme, elle finit par précipiter la révélation tout entière dans le chaos des opinions humaines. Que devient sous l'empire de cette loi le repos des consciences et la tranquillité des esprits ?
Le bon sens naturel suffit au peuple pour lui persuader que de deux croyances contraires, une seule peut être vraie, et dès lors il cherche une lumière pour discerner la vérité de l'erreur. Mais la prétendue règle de foi qu'on lui propose, au lieu d'éclaircir les controverses, les embrouille au lieu de les terminer, les multiplie. Les fidèles peuvent se dire « j'en appelle à l'évidence de la parole de Dieu », mais mes adversaires appellent à une évidence semblable. Je suis soumis à l'autorité de la Bible, mais mes adversaires protestent de la même soumission. J'ai une conviction profonde, ceux qui me combattent ont une conviction contraire, je ne suis pas infaillible, je puis me tromper, je me trompe si mes adversaires ont raison. Est-ce moi? Sont-ce mes adversaires qui se trompent? Je l'ignore, je ne le saurai jamais. La fausse interprétation de la Bible, me disent les ministres, est un mal sans remède. Le triage du vrai appartient à Dieu seul. Dieu seul eût pu guérir mon mal, et il ne le guérira pas. Quel doute cruel, quelle effrayante incertitude, quel insupportable tourment. Le désespoir, voilà la dernière ressource d'un protestant qui doute, et qui n'ose pas se précipiter dans l'abîme de l'incrédulité que le rationalisme a ouvert sous ses pas. La lecture de la Bible sous l'influence du jugement individuel conduit donc spontanément, l'expérience le prouve, à la négation de tous les dogmes, ou au doute le plus accablant et le plus cruel que l'esprit humain puisse subir. Elle corrompt l'enseignement de la foi dans sa source, et renverse le christianisme par sa base. Aujourd'hui, il a plutôt conduit à l'indifférentisme, comme on peut le voir de toute façon dans le modernisme. Le modernisme aujourd'hui, c'est parfaitement, on le voit, hein, la continuité des principes protestants. Il ne l'applique pas à l'écriture, mais il l'applique à la foi en règle générale. Même, en fait, il a réussi à l'appliquer au magistère. C'est ça qui est incroyable, c'est que même le magistère, qui justement s'est toujours exprimé noir sur blanc, avec le moins d'ambiguïté possible, les mots n'ont plus de sens aujourd'hui dans le modernisme, et on peut faire dire au magistère ce qu'on a envie de lui faire dire, et particulièrement évidemment depuis Vatican II, mais Vatican II ça a été étudié pour être ambigu et pour être interprétable. Mais Vatican II a essayé de répandre ce principe à tout le magistère, alors qu'il suffit franchement de lire le catéchisme du Concile de Trente, c'est éblouissant, c'est très clair, il n'y a aucun doute, c'est lumineux, on ne peut pas comprendre autre chose que ce qu'il y a écrit. Donc voilà, j'ai terminé avec cette lecture de ce chapitre, c'était un peu long. J'imagine que tout le monde n'aura pas suivi jusque-là, j'espère qu'il y en aura le plus possible. Et je continuerai les lectures sur le protestantisme là dans une série à propos de Saint Irénée, une lettre de Saint Augustin aussi, et voilà, un certain nombre de lectures pour poursuivre sur la réfutation du protestantisme.